C'est bon? Voilà. Vous avez appuyé? Non. Il est en pause quand j'appuie sur le rouge. Ah oui, il est en pause. Quand il y a une bonne chose qui doit arriver, il y a toujours des... Toujours en pause. Oui, c'est bien. Alors voilà, on va commencer notre pause, si Dieu veut. Daf Reshambet du Rabbi Rachab, Daf Mem E. Mem E. Voilà. Mem E, c'est quoi? C'est voilà. C'est notre vie. Ce qu'on a vu, on a vu le sujet, l'un des derniers sujets qu'on a évoqué, dont on a parlé, c'est la Chokhma. On va revenir sur la Chokhma elle-même. Vous vous rappelez la Chokhma Koharma, la force du main. Regardez, alors la ligne commence ici, Levad. On va prendre à partir d'ici. Levad, roulé. Velegabe aor ensof ablikvul, veu aor aole al kulana, achokma, וכן כל הספירות, היא בין ארוך שהרי נקראת שורש ומקור הגבול לגבי מדרגה זו, כמו שנתבהר בפרק ט"ו. Voilà, par rapport à la lumière, le Or En Sof, la lumière infinie qui n'a pas de limite, a priori c'est, on va dire, un pléonasme, de dire une lumière infinie qui n'a pas de limite, infinie ça veut dire pas de limite. Et on a découvert qu'il y avait une lumière infinie qui possédait une force dans son infini qui s'appelle la force de la limite. Kohar Agvul Sheba En Sof. Vous vous rappelez? La force de la limite qui est dans l'infini. Donc il y a aussi une autre part qui s'appelle la force infinie qui n'a pas de limite. Abilti Bal Gvul. D'accord? Donc en fait, par rapport à cette lumière infinie qui n'a pas de limite, la Chokhma et de même toutes les sphirotes, elles sont Ben Aror. D'accord? Ben Aror. C'est-à-dire sans aucune commune mesure, ce qui veut dire que c'est pas même entre 1 et 1 milliard. Parce que là, il y a dans 1 milliard, c'est 1 milliard de fois 1. Donc quand on dit Ben Aror, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire une liaison, une jonction, de faire fusionner. Vous voyez? Donc là, Chokhma, le Koharma, qui pourtant va commencer à limiter l'infini de manière véritable. Et comment la Chokhma va limiter l'infini de manière véritable? En possédant elle-même une nature infinie. C'est-à-dire que le vrai matériau de la vie, de l'existence, c'est l'infini. Le Or En Sof. Et ça, pour nous, c'est une leçon de vie. Et c'est pour ça aussi que ce dernier exil se dure tellement longtemps, parce qu'il est à la mesure de l'infini que l'on va vivre dans la Géoula. D'accord? C'est l'une des raisons essentielles. Comme nous allons vivre l'infini de la Géoula, donc en fait, ça passe aussi par un exil qui semble infini. Bien sûr, il n'est pas infini, voilà, mais il a une sensation, il donne cette sensation d'infini, comme quand il a été démontré donc à Yaakov Avinu, tous les exils les uns après les autres, le commencement à la fin, et le dernier exil, nous dit le Rabbi, Yaakov Avinu, donc l'exil de Édom, celui de Rome, Édom ou Esav ou Édom, le contraire. Donc celui-là paraissait infini puisqu'il n'y a pas de date limite. La date limite, c'est la date du dévoilement de notre Mashiach. C'est-à-dire du Mashiach qui est en nous. Dès que l'un d'entre nous dévoile le Mashiach qui est en lui, il dévoile automatiquement le Mashiach général de tout le peuple juif. Ce Mashiach, c'est la Yechida Sheba Nefesh, Klali de tout le peuple juif, général de tout le peuple juif, qui passe par le dévoilement de la Yechida de l'un d'entre nous, 1, 2 ou 3, mais dans une fusion avec l'intellect. Parce que dévoiler la Yechida en niant l'intellect, on l'a déjà fait pendant des siècles. On a donné notre vie pour le nom de Dieu, etc. Aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est dévoiler la Yechida dans une fusion avec l'intellect. C'est-à-dire une Yechida qui passe par une compréhension infinie du divin. Mieux vaut tard que jamais, la Géoula arrive. Elle arrive dans une fusion entre l'intellect et la Yechida. Voilà. La Yechida, c'est aussi le dévoilement de nos sentiments dans un certain point de vue. Celui qui est malade dans cet exil, ce n'est pas l'intellect. L'intellect lui-même possède la vitalité. La vitalité, on va dire, bari même, ce qui est quelque chose qui nous donne la guérison, de l'exil.
l'intellect peut nous libérer de l'exil parce qu'en réalité, l'intellect n'est jamais en exil. Et l'intellect, même s'il est un des vêtements, on va dire, atzmi, essentiel de l'âme, il peut aussi être transformé. Vous voyez? Il peut être transformé dans le sens où il peut être enlevé et changé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, au lieu de fonctionner encore avec l'intellect de notre âme intellectuelle, on va commencer à fonctionner avec l'intellect de l'âme divine. C'est bien que le Rabbi l'écrit clairement, donc le dit clairement, dans la Géoula, il n'y aura plus d'âme intellectuelle. Il y aura une âme divine, avec son intellect, et une âme naturelle, Nefesh Hativit. D'accord? La Nefesh Hativit sera le moyen de relier l'âme divine et son intellect avec le corps. Mais l'âme animale, évidemment, aura disparu, c'est pas besoin de l'expliquer. Mais même l'âme intellectuelle, qui est le niveau le plus élevé de l'âme animale, aura disparu. Parce que ce que l'on dit, Sechel Haenoshi, l'intellect humain, va disparaître. Oui. Mais aujourd'hui, c'est les soubresauts du Sechel Haenoshi, par le biais de Esav, qui lui s'est éduqué maintenant pendant, on va dire, 3 siècles à peu près, pas plus que ça. Il s'est éduqué, rééduqué par le biais des écoles, etc., au Sechel Haenoshi, à l'intellect, donc on va dire, l'intellect raisonné, vous voyez, par le biais de la science qui vient de la Grèce. Et cet intellect raisonné peut devenir un cli pour le dévoilement de la Elokut, un réceptacle pour le dévoilement du divin, jusqu'au moment où il fusionne avec le divin. Le but d'un vrai cli, c'est de fusionner avec sa lumière. Et la fusion fait que le cli dévoile sa source divine. Et alors, de cette manière-là, il est transformé. D'accord? Et donc, évidemment, il n'y aura plus d'intellect humain. L'intellect humain, c'est lui qui nous donne la limite de chaque chose que l'on vit, la mesure de chaque chose que l'on vit, et qui nous garde en exil également. Vous voyez? Donc en fait, quand il devient un réceptacle pour l'intellect divin, alors il se vivifie d'une vitalité infinie, qui passe par le biais de l'acceptation de choses illogiques totalement, pour l'intellect humain. Vous voyez? Pourtant, dans la science, on voit chaque jour, on a repoussé ce qui était illogique pendant des siècles, et on s'habitue petit à petit. C'est de là où on voit qu'il est en train de se soumettre, vous voyez? Il y a une achna du Sechel Haenoshi. Et ça passe par le fait que nous-mêmes, dans notre étude, on comprend de plus en plus le divin. Et que notre intellect se plie de plus en plus au divin. Et Ergel Nasta Teva, et l'habitude devient une seconde nature. À la fin, finalement, cette seconde nature, elle nous habite, elle devient notre réalité. C'est-à-dire qu'au moment même où on va penser par l'intellect de l'âme divine, alors que nous ne sommes pas un tzaddik, ce sera la Géoula pour tout le peuple juif. Ouais. Donc voilà. C'est tout ce qui reste à faire. C'est pas beaucoup. D'accord. Vous comprenez, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas juste une Géoula active. Effectivement, au niveau de l'action, il n'y a pas besoin de secours pour rajouter quelque chose. Au niveau de l'action, a priori, tout est fait, tout a été fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On aille prendre une shlichut sur la Lune et que mettre les tefilines à un cosmonaute. D'accord, on peut faire aussi, s'il y a besoin de ça. Mais non, on sait bien que l'essentiel, c'est dans ce monde-ci. On n'a pas besoin d'aller sur la Lune. Donc dans ce monde-ci, les Bate Chabad dans le monde entier, il y en a, ça y est. Tous les Juifs sont au courant de qui est Mashiach. Les photos du Rabbi dans le monde entier, d'accord. Donc la diffusion de qui est Mashiach, la diffusion de la Chassidut, tout a été fait en réalité. Alors, maintenant, il faut faire un travail intérieur. Compte tenu que tout est prêt pour la Géoula, et que la Géoula est là, mais c'est une dimension que l'on n'arrive pas encore à ouvrir, alors maintenant, il faut pénétrer dans cette Géoula. Pénétrer dans cette Géoula, c'est-à-dire qu'à priori, il y a une barrière, il y a quelque chose qui m'empêche encore d'y pénétrer. Cette barrière, c'est comme la parsa entre Hatzilut et Bria. Vous voyez? Et cette parsa, elle vient de la Bina, en réalité. C'est le vêtement de la Bina, de la réflexion intellectuelle divine, qui bloque le dévoilement de Hatzilut dans Bria. Mais si on enlève par la Hitbonenut, c'est ça la vraie tchouva, il a arrivé à ce stade où on va ôter la parsa. C'est pour ça que le Mashiach il s'appelle Poretz, okay? Il vient de Peretz, il s'appelle Poretz, celui qui brise les barrières. Vous voyez, il va briser les barrières. Ça va être comme, après la Brit Mila, il faut également la Priya.
déchirer la membrane, et là, alors, le Shefa va se dévoiler à l'infini. Ça va être la Géoula. La Géoula va nous irradier, vous voyez? Vous voyez, l'exemple même de ce qui s'est passé à Hiroshima. La retombée, elle a été des kilomètres et des kilomètres plus loin. La Géoula, c'est ça, c'est quelque chose qui explose et qui se répand à l'infini, sans plus de fin. Vous voyez? Et tous les Réchaïm sont brûlés par la lumière de la Géoula, ils sont détruits, parce que le monde est un monde de bien absolu, alors. Il n'y a plus de sens à faire du mal à qui que ce soit. Même les animaux accèdent au Da'at Eloki. Ils retrouvent le Da'at Eloki qui est en eux, ils recommencent à parler. Parce que le Médaber, c'est celui qui pense de manière divine. C'est ça le vrai Médaber. C'est super ça. Oui, c'est super. Les animaux. Oh là là, c'est génial. J'attends les animaux. Le Médaber, c'est Non, parce ce qu'on qu'on pense de manière divine. Divine, c'est ça le vrai Médaber. Oui, parce que c'est Ouais. comme Seret Adibran, un peu dans ce Voilà. sens-là. Et c'est pour ça que dans la Géoula, les Goïms retournent à quatre pattes, pas pour les humilier en réalité, pour nous démontrer la valeur du monde. La valeur des choses. Ouais, enfin, ils vont être à quatre pattes. Ouais. Et voilà. Quatre pattes, ça veut dire que quand la tête et le corps est au même niveau. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils regardent en bas. En réalité, ils n'ont pas la force. Physique, ce truc-là. C'est pas physique. C'est physique également. Ça va être physique. C'est physique, puisque le Rabbi Rachab le disait en catimini. C'est pas insultant, en vérité, pour les goïms. Ça peut faire, évidemment, c'est pas très gentil, on va dire. Mais dans le sens où, c'est juste pour démontrer les choses. Et il se peut qu'après, dans la Géoula, il y aura une évolution, ils vont revenir à un état d'homme. Mais l'homme de la Géoula, c'est plus l'homme de l'exil. Aujourd'hui, il semblerait que le Sechel HaEnoshi, donc l'homme intellectuel, donc qui a fait de l'université, qui est un scientifique, il semblerait que ce soit le summum de l'homme intellectuel, de l'homme. Pour les Goïms, c'est ça. Donc c'est la vision grecque de l'humanité. Mais il est évident que pour le judaïsme, non. Ce n'est qu'un commencement. Oui. Il a aiguisé, il a préparé ses outils, mais c'est tout. Maintenant, utilisez. Quoi, tu as compris que 1 plus 1 c'est 2, ou E égale MC2, ou j'en sais rien quoi, ce que l'on peut trouver. Mais alors, vous voyez? D'accord, et alors quoi? Voilà. Tant que tu n'as pas saisi le divin, il n'y a rien qui a commencé, tu es que dans les kélim, les réceptacles. Ils vont revenir à l'état de la théorie de Darwin. À des singes? Non, ils ne vont pas redevenir des singes. Non, ils vont simplement vivre le fait de l'attachement à la matière comme une finalité. Parce que c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. La poursuite pour le plaisir matériel. Vous voyez? Au bout du compte, c'est ça, quoi. Même un président, il cherche son plaisir personnel, on ne va pas dire. Il est juste président par idéal, vous voyez? Est-ce qu'un être humain est capable de ça? Alors un être humain normal, non. Un être humain qui a été choisi par Dieu, oui. Et c'est pour ça que cet être humain qui a été choisi par Dieu, il ne veut pas le poste qu'on lui accorde. On n'a jamais vu un roi de Gdoucha qui voulait être roi. Personne n'a voulu être roi dans la Gdoucha. Vous voyez? Shlomo ne voulait pas être roi, David ne voulait pas être roi, et puis Moshe Rabbeinu ne voulait pas être roi. Le Baal Shem Tov, vous voyez? Cette royauté. C'est juste bon pour les femmes, mais une femme, elle peut être reine? Une femme, elle veut être... Non, la femme, elle est reine par la lumière du soleil qui brille sur la lune, vous voyez? Dans la Géoula, elle sera reine à part entière. Et c'est pour ça que la Malchut, en réalité, du judaïsme, elle est féminine plus que masculine. Parce que le roi lui-même, il est féminin. Et dans le Zohar, on dit même le terme Malka Meshicha. Ouais, Malka, a priori, en hébreu, c'est une reine, vous voyez? Malgré qu'en araméen, ça ne désigne pas forcément une femme. Mais il y a déjà une connotation féminine, parce que dans la source, la royauté, c'est féminin, c'est l'attribut de Malchut. La Malchut, c'est féminin. Oui. Le fait qu'il soit un homme, ça n'empêche pas que le côté féminin prime chez lui. Mais pas féminin comme nous, on l'entend, une femme. Forcément, c'est un homme avec toute la puissance d'un homme. Mais avec tous les attributs de Mekabel, qui sont, voilà, qui sont l'apanage et la richesse de la femme. Parce qu'il est dans la Shlemut, donc forcément. Voilà. Et Knesset Israël, il connaissait, elle rentre au-dedans d'elle tout le peuple juif.
C'est ça le fait d'être féminin pour un roi. Vous voyez? Donc le fait d'être septième, c'est ça. Le septième, il est choisi ou il est chéri par Dieu parce qu'il est septième. Que l'emplacement du 7, c'est de recevoir tout ce qui a précédé et de le dévoiler. D'accord? C'est ce que dit le rabbi. Il est septième, il est aussi 8, 9, 10, 11, l'infini. Voilà, du moment qu'il est septième, c'est un 7 infini, exactement. Voilà. Vous comprenez? L'idée du septième, c'est ça, c'est la responsabilité absolue. Et c'est évidemment, normalement, un être ne veut pas, même un tzaddik, qui plus c'est un tzaddik, qui veut être lié à Dieu et qui ne veut pas avoir part au monde des hommes en réalité. Donc il ne veut pas forcément recevoir sur lui cette responsabilité-là. Donc on dit que tout ce qu'on a vu là, la malchoute, autant que la chokhma, sont porteurs de limites. Et cette limite fait que, par rapport à l'infini véritable, c'est vraiment Ben Aror, c'est-à-dire sans aucune commune mesure. Et vous vous rappelez, on a vu auparavant que le Kav En Sof, il est Begilou Yaelem. Il dévoile ce qui était caché. Mais par contre, dès qu'on atteint le niveau de Chokhma, on n'est plus dans le dévoilement de ce qui était caché, on est dans Ben Aror. Ben Aror, ça veut dire Yesh Miain aussi. C'est-à-dire que l'étape précédente, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas comprendre que je viens de ça. Vous voyez? Pour nous, la Géoula, elle paraît être Yesh Miain. En même temps, les Ben Aror. Elle sera, donc Ben Aror, mais en même temps, les Gilou Elem, pardon, c'est ce que je voulais dire. Ben Aror sans aucune commune mesure. On a dit, même pas entre 1 et 3 milliards. D'accord? Parce que 3 milliards, c'est 3 milliards fois 1. C'est pour ça la notion de Chad Velo Bechushban. Il est 1 qui n'est pas dans le dénombrement. C'est la notion de Ben Aror, sans aucune commune mesure. Donc cette Géoula que l'on veut, elle est sans aucune commune mesure avec tout ce que l'on connaît. Ça, c'est parce qu'elle est Yesh Miain qu'elle est Ben. Voilà. Et en même temps, en réalité, quand on dit Yesh Miain, le Ain n'est Ain, c'est-à-dire le néant n'est néant que par un manque de compréhension. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une dimension qui m'est fermée, mais au moment où elle va s'ouvrir, ça sera plus du néant. Ain, c'est ça pourrait s'écrire avec Ain, mais c'est avec Aleph, Yud, Nun. En en fait. Enon milevado, Ain, Od milevado. Vous voyez, le Baal Shem Tov va jusqu'au bout de ces définitions-là. Ne'ain Yavozri, donc du Keter. Le Keter, c'est le Atik, Pnimut Atik, et le début du Ain. Par rapport à Chokhma, il est Ain, sans aucune commune mesure. C'est pour ça que Chokhma, elle aime, mais Ain Tematse. C'est une. Comme un enfant trouvé, on ne sait pas qui sont ses parents. Donc il ne peut pas s'attacher à des parents qu'il ne connaît pas. Donc il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qui il est. Vous voyez? Et comme ça, on est par rapport au dévoilement qui vient. On ne sait pas ce que c'est en réalité la Géoula, avec tout ce qu'on peut expliquer. On n'a pas du tout vraiment de repère. Même si on sait qu'on a acquis intellectuellement le chose, Adain, c'est Mi'en Aror. Ce sera toujours un lien de Michael. Oui, mais dans la Géoula, ça va s'élever de niveau à chaque fois. Et à chaque fois, on va repousser là-bas. C'est ça l'idée. Comme on dit Ilat Ailot, après on dit Ilat l'école Ailot. Vous voyez? On repousse à chaque fois. Et c'est ce que l'on fait avec ce livre-là, finalement. C'est-à-dire qu'il nous donne une notion et il nous donne son contraire à la fois. Ce qui était Ben Aror devient Gilou Yaelem. En réalité, la fusion entre les deux, elle est juste un sujet de perception. C'est-à-dire, si on comprend bien, le Or En Sof, qui est le seul et unique matériau, d'accord, la lumière infinie, elle est toujours là, même ici, dans ce monde, dans la serviette, dans le livre, dans la table. Qu'est-ce que c'est? C'est que du Or En Sof. Comment c'est possible? Puisque c'est la limite qui règne dans ce monde où nous sommes. Mais la limite, c'est ma conscience. C'est ma conscience, c'est-à-dire c'est le clé, le réceptacle. Ma conscience est un réceptacle qui transforme, entre guillemets, transforme la lumière en matière. Voilà, la lumière en matière, d'un autre point de vue, qui fait que l'infini devient un état de limite. Donc la création, c'est la création de l'état de conscience de la limite, si vous voulez. Ça veut dire que si on est conscient qu'il existe l'infini, on vivra l'infini. Voilà, exactement. On c'est le ça, verra c'est dans la matière. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est nous on crée la limite quelque part. Exactement. Même dans la science, aujourd'hui, c'est une chose pratiquement prouvée. Vous
Oui, si on peut dire. Parce que le regard même du chercheur sur l'énergie qui doit passer au état de matière fait fuir l'énergie, transforme l'énergie en matière. C'est-à-dire que l'infini est actif. Voilà. Il est actif, il se transmute, il se transmet depuis l'homme vers sa perception. Je dis ça depuis l'homme vers sa perception parce qu'en réalité, l'homme lui-même est infini. Mais sa perception, elle la limite. Vous voyez ? Adam Arishon vivait dans un état de limite infinie. Vous voyez ? Il n'avait pas des yeux, peut-être. Oui, il avait des yeux. Mais le monde n'existait pas que nous connaissons. Parce que le monde que nous connaissons est celui d'après la faute, d'après la sortie du Gan Eden. Dans le Gan Eden, ce monde que nous voyons n'existe pas. Qu'est-ce qui existe alors ? La Elokut, le divin. Vous voyez, comme dans le monde de Yetzira, le monde de la matière n'existe pas, mais l'image de la matière existe. Donc dans le monde de Yetzira, vous pouvez trouver des lacs, des fleuves, des palais. Oui. Mais le palais que l'on dit dans le monde de Bria, c'est plus le même palais qu'il y a dans le monde de Yetzira. Parce que là-bas, il faut le transformer. On a besoin de passer par le Nahar Dinour. Et ensuite, dans le Nahar Dinour d'abord. Ah, Dinour. Dinour, le feu. Nahar Dinour, c'est l'énergie qui va prendre. Voilà, c'est comme un fleuve de feu. Pour d'abord oublier la conscience de la matière de ce monde-ci, la conscience que l'on étudie dans la Torah, c'est-à-dire on a des exemples de Torah, du monde matériel. Il faut oublier ça pour passer au monde de Yetzira. On peut encore garder l'image des choses, mais non pas la connotation réalité des choses. Et dans le monde de Bria, même l'image doit disparaître. Alors on rentre dans le Hamoud. Le Hamoud, c'est comme un ascenseur qui est vide. On se confronte au Aïn. On dirait une morte nue. Si vous voulez, mais sauf qu'on continue d'être vivant dans l'essence de Dieu et c'est une dans forme la de lumière bitou, infinie. c'est ça ? C'est une forme de bitou. Voilà, c'est Voilà. ça. Quelqu'un qui n'a jamais étudié, L'annulation. c'est plus facile pour lui, quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'a pas du tout la Torah et tout ça, c'est plus facile pour lui, un juif qui n'a jamais étudié. Non, mais disons que s'il n'a jamais étudié, il ne montera jamais dans le monde de Bria. Il ne montera jamais dans le monde de Bria. On ne peut monter dans le monde de Bria que si on est en relation avec l'étude. Parce que s'il a une âme du monde de Bria, il ne peut pas ne pas avoir jamais étudié. Oui. Bon. D'accord, on a essayé de comprendre tout ça. Maintenant, il explique alors. Chez Atzimsum, Aya Prinat Silukaor, chez Nisha. Alors, pardon, je vais reprendre le début. Regardez, la ligne commence I Ben Aror, chez Are Nikret. שורש ומקור הגבול לגבי מדרגה זו, כמו שנדבר עליה פרק ט"ו, וגם שהצמצום היה בבחינת סילוק האור, שנשאר רק רושם בלבד, même si le tzimtzum c'était donc un retrait, un voilement de la lumière, il n'est resté que le roshem, le reshimo, la trace, le plan de tout ce qui devra être. Alors, רצה לומר שהאור אין סוף בלי גבול, שזה אור האור העולה על כולנה, על שורשי האורות כנ"ל, גם הנה, גם כשנסתלק האור על ידי הצמצום, נשאר רושם ממנו בשורשי האורות. Voilà, il dit une chose importante. Il dit, qu'est-ce qu'on voulait dire exactement? C'est quand la lumière infinie, qui est infinie sans aucune limite, se retire, alors il reste toutefois roshem mimenu beshorshei haorot. Il reste une trace de cette lumière infinie dans la racine des lumières. D'accord? C'est-à-dire que dans la racine des lumières, l'infini véritable existe encore, malgré le tzimtzum. Malgré tout l'infini, tout le fini. Malgré voilà, la naissance de la limite. C'est-à-dire dans ce monde, il reste une trace d'infini. Non, alors même avant d'arriver à ce monde-là, c'est là, on va dire, la conséquence de tout ce que l'on étudie là. Donc nous, on étudie à la racine de tout ça. Et après, on voit les conséquences dans notre existence. Mais en réalité, donc, avant d'arriver à cette conséquence, on voit que la source elle-même, elle possède un tzimtzum, un voile de l'infini véritable, et que malgré ce voile, entre guillemets, c'est comme si j'allais dire, on ne peut pas, enfin, Dieu ne veut pas que disparaisse totalement l'infini. Donc dans la racine des lumières reste encore la trace de l'infini précédent. D'accord ? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, en conclusion et
et en explication par rapport à nous, malgré que nous sommes rentrés dans une limite terrible, terrifiante de l'existence dans laquelle on vit, on porte quand même en nous l'infini absolu des mondes divins. Ah, par la Yeshida, c'est ça. Et s'éveille en nous par le biais de la tfila, d'une tfila véritable, ou d'une étude comme celle que l'on fait là. Heureusement, sinon on n'aurait jamais la Géoula. Voilà, exactement. La Géoula, c'est de vivre au quotidien avec l'infini divin. Et même au-delà, puisque ça va être le ressenti et le vécu de l'essence de Dieu. Donc l'infini et la limite ne vont plus être une dualité dans la Géoula. D'accord? Au contraire. Ok. הנה גם כשנסתלק האור על ידי הצמצום נשאר רושם ממנו בשורשי האורות. Là, c'est ce que l'on vient de dire. שהרי דבר שבקדושה אינו נעקר ממקומו לגמרי חולי כנודע. Parce qu'il est dit que ce qui est dans la Gdusha, une chose qui est dans la Gdusha, et non écart les gambrés. Vous voyez, ce qui est dans la Gdusha, on ne peut pas l'arracher, on ne peut pas l'ôter totalement. Il va toujours rester une trace. Aval ou prinat roshem bilvan, mais c'est une trace uniquement. D'accord? C'est-à-dire que quand on a fait une mitzvah, la trace de la Gdusha, de la mitzvah, ne va pas disparaître. Mais elle va juste être une trace par rapport à ce qui a précédé. La même chose, quand on fait un vrai travail de tefila, le roshem, la trace de l'énergie divine qui a été dévoilée à ce moment-là, va rester en nous. C'est ce qui permet, par exemple, au Benoni de ne pas fauter. C'est la trace de l'intensité de sa tefila. Essentiellement pendant le Kriyat Shema, il a un véritable gilouï de Elokut, dévoilement divin. Et ça lui permet de ne pas fauter. Pour nous, quand on allait monter au Beth Amikdash, la même chose, la trace du dévoilement divin nous permettait de tenir une moitié d'année jusqu'à nouveau on revienne au Beth Amikdash. Vous voyez? De Pessah à Shavuot, de Shavuot à Tishri. Et après, ça va être aussi la même chose? Après, non, ça va être différent, puisqu'au quotidien, on vivra non plus dans la trace, mais dans le dévoilement. On verra Dieu de partout dans la Géoula. Il ne faudrait pas juste monter au Beth Amikdash pour voir Dieu. C'est ça le point de différence. C'est que Dieu sera perceptible et visible de partout. Voir Dieu compte tenu qu'il n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance de corps, alors c'est voir que tout est Dieu. Voilà, on sera comme un enfant dans le ventre de la mère. On sera dans le ventre de Dieu, si vous voulez. Ouais. C'est l'une des images qui est donnée avec Yona dans le ventre de la baleine. En vérité, Yona est mort. Yona, le prophète Yona, oui, quand Dieu lui envoie annoncer la prophétie à Ninvé, en français je ne sais plus comment, Ninive, à Ninvé, il s'enfuit. Voilà. Il s'enfuit, il ne veut pas donner cette prophétie. La prophétie, c'était qu'il devait faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait faire tchouva immédiatement et qu'il ne voulait pas donner un kitrouk sur le peuple juif. Qui après tellement de prophètes qui sont venus leur annoncer de faire tchouva, le temple a été détruit quand même, etc. Donc il a dit, je ne suis pas là pour accuser le peuple juif, je préfère m'enfuir. C'est fou quand on réfléchit. C'est un prophète qui refuse de prophétiser. Il était dans le niveau de Malchut, Yona. Vous voyez? Donc tout son être, c'est le dévoilement. Et pourtant, il s'est fait violence pour ne pas dévoiler. Il a fui. En fait, on ne peut pas fuir Dieu. Alors ça veut dire, il a fui. Où est-ce qu'il fuit? Il se fuit lui-même. Il fuit sa propre nature de dévoilement. Vous voyez? Et en fait, il fuit dans la réalité. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que fuir, ça veut dire, tu ne crois pas en Dieu ou quoi? Tu crois que Dieu est plus dans un endroit que dans un autre, tu vas fuir, tu vas aller sur la mer. C'est quoi cette idée-là? Ouais? Mais en fait, il fuit Dieu dans la réalité. C'est la force de la Malchut. La Malchut, c'est de pouvoir dire que qu'il n'y a pas de Gilgulim, il n'y a pas d'autre chose que ce que je vis. Il n'y a pas d'autre instant, il n'y a pas de temps, il n'y a que l'instant présent. Oui, c'est la Malchut. Donc ça, c'est la force de Yona. Et finalement, comme il va totalement contre, à l'inverse du dévoilement divin, il rentre dans la mort. Il est avalé par le poisson, c'est le dévoilement de la Géoula, le Léviathan, etc. Mais il rentre dans la mort. Et le poisson, dit le Zohar,
c'est le ventre du poisson, c'est le cercueil en fait. Il est mort. Il va après ressusciter. Vous voyez? Pourquoi il n'a pas voulu prophétiser? C'est pas Alors, parce qu'il n'a pas voulu donner un quitrou, une accusation au peuple juif. En disant la prophétie, faites chouva, les devoirs des goïms, faites chouva, sinon Dieu va détruire votre ville. Les goïms vont faire chouva immédiatement. Et alors, après, évidemment, l'accusation sur le peuple juif, elle est évidente, puisque avec tous les prophètes que Dieu a envoyés, ils n'ont pas fait de chouva. Et tac, les goïms en un instant font chouva. L'une des raisons, on dit que le roi de Nineveh, c'était Paro. Ouais, qui était certain. C'est une chita, il y a deux chitotes. Ouais. Voilà. Et que certains disent qu'il a survécu à la mer et ce qui s'est passé dans la mer, et il s'est retrouvé à Nineveh. C'est une chita, il y a deux chitotes, etc. Et alors, évidemment, comme il n'allait pas recommencer l'épisode de l'Égypte, tout de suite, il fait tchouva. Et effectivement, quand finalement il va annoncer la prophétie, ils font tchouva. Mais entre-temps, pour Yona, c'est le sujet de cette situation de la mort, de rentrer dans la mort, parce qu'il est rentré dans la réalité, de manière absolue. C'est-à-dire il a fui Dieu dans la réalité, a priori, donc on a dit c'est totalement fou. Mais en fait, c'est déjà un état de dévoilement de Géoula, de l'Atid Lavo, vous voyez. Et c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. De fuir Dieu dans la réalité. Ouais, de fuir Dieu dans la réalité. Parce que la Géoula sera dans la réalité, justement. Alors lui, il a fui Dieu dans la réalité, ou alors il a fusionné avec la réalité? Alors il a fini par fusionner avec la réalité à un tel point qu'il est mort. Ah ben, Vous voyez? Il est mort, et tout le temps qu'il était dans le ventre du poisson, ça représente la mort. Et quand Pachar va venir, on mourra tous alors. Si on Alors, rentre il y dans a la une idée que réalité- on meurt tous un instant, avant Triatametim uniquement. Quand il vient, il n'y a pas de raison de mourir. Les goïms vont mourir, les sonnés Israël vont mourir. Ceux qui ne vivent que pour le mal, ils vont mourir, ils vont être détruits par le dévoilement du bien absolu. si Mais on les rentre Juifs dans la n'ont pas de vraie raison, réalité de Dieu, on meurt. Non, alors- On peut suivre. Non, dans la Géoula, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va être éternel. Parce On que va Dieu va supporter, dévoiler on va supporter On va supporter, bien sûr. Comment on va supporter? Par le fait du travail de l'exil pendant tous ces siècles. La raison de cet exil, c'est pour pouvoir supporter le dévoilement de la Géoula. Autrement, ça aurait été insupportable. Justement. Donc Yona, l'une des facettes de tout ce qui s'est passé avec Yona, c'est aussi une préparation à la Géoula pour le peuple juif. Oui. Donc il est mort et ensuite il revient de la mort. Et c'est la Malchout, c'est l'état de Malchout. Mais la Malchout, elle est morte et vivante en même temps. La Malchout n'est pas vivante comme nous sommes vivants, c'est pour ça. Ça s'appelle une vie morte. Puisque c'est à partir de la Malchout, il y a Raglea Yordé Mavet. Les pieds vont tomber dans la mort. C'est les pieds de la Malchout, de la royauté. Le roi a toujours les pieds dans la mort. Pour ça, David Améler, le roi juif, n'a pas peur de partir au combat. En première ligne. Toujours, il part au combat en première ligne. Que ce soit Moshe Rabbeinu qui va se battre directement avec Og et Sichon. Vous voyez, tout le monde a peur d'eux, après, ce sont des géants. Et David Améler, le roi juif, c'est celui-là. Il n'est pas en arrière, dans son château. Il faut le protéger. Non, il a toujours les pieds dans la mort. Parce que vivre et mourir, pour lui, c'est un même état dans le présent et dans l'absolu. Pourquoi? Parce que non milivado. Comme rien n'existe, la mort, c'est juste le commencement de l'existence. Vous comprenez? Donc lui, en fait, il est ce point de jonction entre la négation de l'existence et le début de l'existence. Ça s'appelle la Malchout de Hatzilut. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est la Malchout d'Hatzilut. Voilà, de Hatzilut. Et par le biais de Yona, le prophète, ça a été dévoilé dans le roman que j'ai écrit, Le journal d'un jeune homme d'Espagne. J'ai essayé de rapporter tout ça. Ah bon? Le personnage s'appelle Yona et il y a tous ces enseignements-là par rapport à un personnage, etc. Quel rapport avec l'Espagne? C'était un moyen d'expliquer pas mal de choses. Alors, Inegam, Kishenistale Kaor, Aledea Tzimsum, Nisha Roshem Imenu Beshorche Aorot. Donc, on a dit que même quand la lumière s'est retirée, alors il reste encore
une trace dans la source des lumières. Share davar shebakdusha eno ne'ekar mimkomo legambre kanoda. Comme on dit, Ashrina lo zaza mikotel amaravi. Aval, la Shrina n'a pas bougé du côté d'Amaravi. Aval o prinat roshem bilvad. ויש לומר שהרושם הנשאר זה או בחינת האור אינסוף ששורה בחוכמה. Voilà, qu'est-ce que le roshem? Le roshem, donc la trace, c'est la lumière infinie qui réside dans la chokhma, dans la sagesse. Vous voyez? C'est-à-dire que toute, si on traduit de manière humaine, toute sagesse véritable n'est véritable que dans la possibilité de l'infini qu'il habite. Si elle ne porte pas une possibilité d'infini, ce n'est pas une vraie sagesse. Vous voyez? Mais en même temps, c'est juste la trace de l'infini. Pour permettre à la sagesse de fonctionner dans son mode de fonctionnement. C'est-à-dire, mais un thématique, à partir du un. Ouais. La chokhma doit porter la trace de l'infini. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe dans une véritable chokhma, sagesse dans chacun d'entre nous. Donc ensuite, elle devient l'expression de l'infini. Comme Shlomo Ameler, par exemple. Vous voyez? Cette expression de l'infini, c'est que il y a toujours une trace. C'est-à-dire, vous avez toujours, comme vous dites, comme on peut dire, un mythe, une... Comment, je ne sais plus comment dire. Un tarkise, mais je ne sais pas, je cherche le mot en français. Condensé. Condensé. Si vous avez avant, le vin était très fort. On ne pouvait pas boire du vin sans rajouter de l'eau. Voilà, un concentré. Voilà. Vous avez toujours un concentré et vous rajoutez. C'était ça la chokhma de Shlomo. C'est-à-dire que tout ce qui est rajouté, c'était que du dévoilement de son concentré, en fait. Donc c'est pour ça qu'il pouvait donner 24 000 exemples qui étaient toujours reliés au concentré, à la base même de la chokhma infinie qu'il y avait en lui. Vous voyez? Et Shlomo, c'est les Moshe, c'est la sagesse de Moshe dans un état de dévoilement. Vous voyez? Il n'a pas demandé autre chose que d'avoir la sagesse pour diriger le peuple juif. Et Dieu lui a accordé donc le dévoilement de la sagesse qui vient de ce que l'on voit ici. C'est quoi? C'est un concentré de l'infini. C'est une trace de l'infini. Vous voyez? L'infini a habité une personne, s'il s'est retiré, il reste une trace. Cette trace-là, elle est véritablement de l'infini. Elle est un potentiel d'infini en-sophie, quoi, infini véritablement. Pourquoi une trace alors? Parce qu'une trace suffit en fait. Vous voyez? Une trace pour permettre au cli, ouais, une trace pour permettre au cli d'exister dans sa structure, voilà, individuelle, quoi. C'est-à-dire qu'en nous, si l'infini existe de manière absolue, ça peut se traduire dans la psychologie par le dévoilement absolu de l'inconscient. Personne n'arrive pas à vivre dans ce monde. Dans les outils de perception du monde, c'est une personne, quelqu'un de fou. Vous voyez? Donc quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui a lâché prise avec la réalité. Mais en réalité, vu ce qu'on étudie, la réalité n'est pas vraiment réelle de manière absolue. Vous voyez? C'est juste ma perception. Donc un fou est peut-être plus libéré que quelqu'un qui n'est pas fou. Mais Dieu attend de nous que l'on soit dans la réalité. Et dans cette réalité, on doit imposer le sceau de l'infini. Donc faire conjuguer sans arrêt l'infini et la réalité. Que par la chokhma alors? Par le biais de la chokhma, mais la chokhma c'est un commencement. S'il y a chokhma, il y a bina, s'il y a bina, il y a dat, etc. Vous vous rappelez? En chokhma, en dat, en dat, en bina. Vous vous rappelez dans le Pirkei Avot? C'est comme une virgule, pardon, comme une virgule qui commence un dessin. Une virgule qui commence un dessin. C'est la trace. Ça peut être ça la trace. Ou un point qui commence un point, d'accord? Qui commence une lettre. Voilà. Au départ, Voilà. Le point que l'on fait avec le kolmous, avec la plume, pour commencer une lettre dans le travail du sophère juif. Kulam Echoma Sita, il commence avec un yud. Et après il fait la lettre. Le yud, c'est le commencement. D'accord? Et le commencement, parce qu'il y a une trace de l'infini. Après, quand il va transmettre cet infini à la bina, il y aura déjà beaucoup moins d'infini. Ce qui va permettre de donner à la bina, j'ai dit la chorma, quand la chorma va transmettre l'infini à la bina, l'infini perçu par la bina est beaucoup moins ressenti. Donc la personnalité de la bina va être beaucoup plus active que la personnalité de la chorma.
D'accord? Ce qui va permettre un dévoilement plus grand de l'infini en réalité. Mais en se séparant de l'infini quand même. Vous comprenez? Plus on va vers le dévoilement, plus on se sépare de l'infini. Jusqu'à ce que les choses fassent une boucle par la malchoute et qu'on arrive à retrouver l'infini de manière absolue. Voilà, Keter Malchut. Ou la Malchut qui est appelée Chokhmat Tata, une sagesse inférieure. Ça filme toujours? Oui, Ça oui, filme, oui, ouais, oui, ça filme. D'accord. Sinon, c'est un film. Voilà, on continue. Shebo Shorei Oren Sof, Aïnou, Prinat Aroshem, de Oren Sof, Ablik Gvul. D'accord. Vayen ma shekatu belikutei Torah, Dibur Amatril, Vaikar Korah, פרק ב' דבחוכמה מתלבש האור הסובב בבחינת פנימיות, en fait. Ce lien de pnimi du or הסובב qui s'habille dans la חוכמה, ושהוא עניין המשל שבמדרש, ממראות גדולות ומראות קטנות וכו'. יהיה, שם מכל מקום יש לומר שזהו רק בחינת רושם מאור אינסוף הבלי גבול, שהרי מכל מקום הרי זה מן הכנף ולא הכנף ממש. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, le sujet du machal, c'est ça. C'est comme le roshem de l'infini. C'est pour ça qu'on a rapporté le Shlomo Amener, qui était capable par le biais du machal. Vous vous rappelez, dans le Beth Amikdash de Shlomo, il y avait des yams, la yam de Shlomo. Vous savez ce que c'était la yam de Shlomo? Ouais. La yam de Shlomo, c'était un immense bassin soutenu par des bœufs. Ah oui, on a vu ça. Oui, Ouais. j'ai vu ça. C'est des statues, quoi, pas des vrais bœufs. Des statues de bœufs en or qui soutenaient un immense bassin rempli d'eau. Alors c'est quoi le sujet? Ça représente en fait le reflet des mondes supérieurs. Et les bœufs représentent le monde de Bria, les mondes de Bria et de Sirassia, vous voyez. Et le reflet, c'est le reflet de Hatzilut, du monde de Hatzilut dans ce bassin. Le message, c'est que le Beth Amikdash n'est qu'un reflet de la Malchut de Hatzilut. Vous voyez? Vous comprenez l'idée? Comment elle peut être un reflet? Elle est un reflet parce que Malchutcha, Malchut Kol Olamim. La Malchut de Dieu, c'est la Malchut de tous les mondes. Donc dans cette Malchut, le Beth Amikdash c'est une malchut. Malchut est égal à dévoilement. C'est pour ça que le seul roi qui pouvait se tenir sur le Harabait, d'accord, sans être un Kohen, c'était le roi de Beth David, le roi de la maison de David, parce que c'est la véritable malchut de Hatzilut. Une autre malchut qui est une malchut de Bria ou de Yetzira ou d'Assia, elle ne peut pas se tenir sur le Beth Amikdash, sur le Harabait, d'accord. Mais la malchut de David, qui est la malchut de Hatzilut, oui. Parce que au-dedans d'elle se reflète la malchut de Ensof. Vous comprenez l'idée? Mais tout est Ensof, vous avez dit. Tout est Ensof, mais dans le dévoilement, on voit bien qu'on n'est pas tous Ensof. Qu'est-ce qu'il avait besoin de faire ce bassin pour représenter les mondes supérieurs, alors que le dévoilement du Beth Amikdash était infiniment D'accord, plus vous avez élevé que raison, ça? c'est une bonne question. Et il n'est pas repris dans le second Beth Amikdash, ce bassin. Ah, voilà, D'accord. Mais parce qu'il représente les miracles et le dévoilement divin qui était choré, qui se trouvait dans ce monde. qui s'est trouvé à l'époque dans ce monde. Le message du bassin, c'est que c'est juste un reflet du monde qui nous attend en réalité. Shlomo avait une grande difficulté. Comment une maison matérielle, dans un monde matériel, peut dévoiler le Or Ensof, voilà, et l'intimité jusqu'à l'intimité de Dieu? Pour lui, c'était impossible à comprendre d'après l'intellect. Toute sa chokhma n'arrivait pas à saisir cette idée-là. Et il n'y a pas en réalité de possibilité de le saisir. C'est une acceptation, vous voyez. Il y a des choses sur lesquelles on peut arriver comme une conclusion, il y a des choses qui ne peuvent être saisies que par une acceptation, oui, un bitoul. Dans l'acceptation, il y a presque la manière de saisir la chose. Dans l'acceptation. Oui, exactement, vous avez raison. L'acceptation, elle est un cri pour saisir les choses. Alors comment je ne comprenais pas ça? Alors après, il a donné un exemple. Il ne comprenait pas au niveau du message à transmettre. Vous voyez? C'est-à-dire, d'après les conclusions, c'est impossible. Conclusion intellectuelle de toute la sagesse qu'il y avait en lui. Et finalement,
Dans l'acceptation, évidemment, c'est possible de l'accepter puisque Dieu peut tout faire. Il a donné l'exemple du Tzipor Amedaberet, un oiseau qui parle. A priori, un oiseau ne parle pas. Et c'est l'exemple du roi qui s'ennuie. Plus rien ne l'amuse, alors on lui apporte tous les comiques du monde, etc. C'est vrai, il a déjà vu des comiques. Les clowns, c'est triste, c'est affreux. Tout. Bon, ça ne l'intéresse pas. Alors, quelqu'un vient avec un oiseau. Il dit, je vais voir le roi. Il dit, tu es un comique, toi? Il dit, non, je ne suis pas un comique, mais j'ai un oiseau qui parle. Un oiseau qui parle, ça ne parle pas les oiseaux. Celui-là, il parle. Ah bon? Alors, il amène l'oiseau au roi, et l'oiseau parle, effectivement. Le roi, ça l'amuse. Pourquoi? Parce que ça, c'est une nouveauté, c'est un chidouche. C'est ça l'idée, vous voyez? Évidemment, il y a des perroquets dans le monde, il est capable de... Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'a priori, voilà, il répète. Voilà. L'idée est qu'une chose qui ne peut pas être, quand elle est, alors c'est un chidouche. C'est ce que Dieu veut. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'a priori, c'est impossible. Mais comme Dieu l'a voulu, alors c'est ce qu'il y a. Vous voyez? C'est ce qu'on est alors. C'est ce qu'on est. On est un être impossible. Et oui, chaque juif est un chidouche, et l'être humain est fait à l'image du juif, donc c'est aussi un chidouche d'un certain point de vue. Mais c'est pour ça que c'est tellement dur d'être un roi d'Israël. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui doit être roi sur des êtres qui sont la finalité de l'impossibilité de Or Ensof, de résider dans la matière. Ouais. Vous comprenez? Donc alors c'est difficile. Un juif est jugé au moment où il juge. Ça fait peur. Oui. Tu vois bien, dès que je juge quelqu'un, je suis jugé moi-même, etc. Ça ne s'arrête jamais. Donc avec les juifs, on est toujours perdant d'un certain point de vue. Parce qu'on a affaire à un être divin. Voilà. Donc il vaut mieux se taire. Non, on dit bien. Oui, il faut dire du bien, c'est bien, ouais. Parce que se taire aussi, Ouais. D'après le Chafetz Chaim, quand on dit du bien, voilà. On dit du bien de quelqu'un, ça peut être considéré comme la Shonara aussi. Du bien, là. Pas du mal. Mais l'autre, comment il va entendre le bien? Ça va lui donner de la jalousie. Alors, tac, tac, tac. S'il l'entend comme ça, c'est qu'elle était en moi. C'est ça aussi. Mais tout ça aussi, c'est à l'infini. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se taire. Voilà. C'est pour ça que l'Admorazaken dit que penser bien, c'est plus élevé que parler bien. Vous voyez, parler bien, c'est une chose, c'est bravo. Mais la pensée, qu'est-ce que... Là où j'ai un problème, c'est dans ma pensée. Si je pense bien, je vais parler bien, c'est certain. Mais si je parle bien, ça ne veut pas dire que je pense bien. Ouais. Je ne dis pas la shonara, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Ouais. Ouais. Alors voilà. Oui, on s'entend pas, c'est à l'infini. on est tous des chidushim. On est tous des chidushim, elle a dit, bravo. Alors, où on en est? J'ai perdu la ligne. Tac, 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 marot. Ah ouais, les marot, ktanot, etc. Chez Zéou, rak prinat rochem, maor ensor, abligvul, shari, mekol, makom areze, min, kanaf, velo, kanaf, mamash. Vous vous rappelez l'idée de kanaf et mina kanaf? On a dit que comme un talit duquel va découler le tzitzit, ça représente donc les fils du talit, du tzitzit. Donc, ces fils-là, c'est le or apnimi. C'est la lumière qui s'intériorise. Comme la lumière qui va s'intérioriser dans la chokma. Comme le kav ensof, on dit jusqu'où il va le kav ensof, on en a parlé la dernière fois, la ligne de lumière infinie, elle va jusqu'à chokma de Hatzilut. Jusqu'à Chorma de Hatzilut, elle est dévoilée. À partir de Chorma de Hatzilut, elle est voilée, elle est cachée. Vous voyez? Dans les livres de Kabbalah, on fait des petits points. Non, c'est-à-dire on fait des tirets pour dire qu'elle est cachée au lieu d'être dévoilée. La ligne est cachée. Dans quoi elle est cachée? Dans la compréhension. Avant, elle n'est pas comprise. Donc elle n'est pas intégrée. Donc elle n'est pas cachée. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Du moment que je ne comprends pas Dieu, je ne le limite pas non plus. Dès que le moment où je le comprends, je commence à le limiter. Alors, on ne comprend que par le vêtement qui limite. Pour comprendre Dieu, alors je donne des attributs, les sphérotes. Mais les sphérotes, c'est juste des exemples pour comprendre quelque chose, cette chose-là. Oui. Les tirés, c'est comme des sous-entendus. Si vous voulez, voilà. C'est quoi le rapport avec le titi? Alors, le Mina Kanaf, donc il vient du Kanaf. Le Kanaf, c'est le Or HaSovev. C'est la lumière infinie
qui ne va jamais être, entre guillemets, corrompu par les mondes. C'est-à-dire, ne va jamais être limité par les mondes, transformé par les mondes. Elle va toujours rester libre, absolument libre. Mais le tzitzit, lui, représente la lumière qui rentre dans les mondes, qui se limite, qui se transforme, qui se transmet, qui se comprend. Vous voyez ? Ça s'appelle le Or Apnimi. Or, le but de Chokhmah, de Hatzilut, de la sagesse de Hatzilut, aussi bien que notre sagesse à nous, en finalité, puisqu'on porte une Chokhmah qui est à l'exemple de la sagesse de Hatzilut, c'est de limiter. Oui ? Comprendre par la limitation. Et on a appris qu'en vérité, dans le matériau, pas plus que le matériau, on va dire comme l'essence même, vous voyez, le carburant qui nous permet de fonctionner dans la Chokhmah, c'est l'infini. Vous comprenez ? Le carburant qui nous permet de Fonctionner dans la Chokhmah, c'est l'infini. Comment vous dire ? Si je prends l'Avdil, un personnage quel qu'il soit, dans la peinture, dans le Léonard de Vinci par exemple, hop, en lui fonctionne une recherche infinie. Ouais. Ce matériau au-dedans de lui, qui fait qu'il va rechercher toute chose, il va vouloir tout comprendre, c'est le carburant de l'infini qui est en lui, qui n'a pas de repos. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres, vous voyez. Pourquoi il est plus dévoilé chez les uns que chez les autres, de manière... Alors, parce que la Chokhmah est l'attribut de l'un par rapport à l'attribut de l'autre. Chez un autre, la Bina est plus l'attribut. Chez un autre, c'est le Da'at. Chez un autre, c'est... Vous voyez ? Ça dépend de la sphira, c'est-à-dire l'emplacement même que notre âme tient dans le monde de Hatzilut. Et qu'elle a tenu dans le monde de Bria, etc. Voici. Vous voyez ? Bon, là, j'ai parlé d'un non-juif a priori. Mais évidemment, dans le judaïsme, quand on parle de Rabbi Akiva, par exemple. Rabbi Akiva de Da Vinci n'est pas juif ? Non, a priori non. Ah ben j'ai toujours entendu qu'il était juif. Ah oui, C'est ça. bon, je sais pas. Mais même Léonard de Vinci. Ah bon. Oui. Et maintenant, Rabbi Akiva, par exemple, quand il montait sur un bateau, il voulait tout connaître sur le bateau, ce que disent les sages. C'est-à-dire, normalement, vous montez sur un bateau, vous montez sur un bateau. Le but du bateau, c'est d'aller d'un endroit à l'autre par le biais de la mer. Lui, non, il montait sur un bateau, se renseignait de tout. Comment est fait le bateau, qui gouverne le bateau, quels sont les postes de chacun, combien chacun est payé, tout, dans les moindres détails. Il était curieux. Il assimilait dans sa Chokhmah une infinité de connaissances qui lui servaient pour étudier la Torah. Je veux dire, il était curieux, qu'est-ce qu'il s'en fiche. Grâce à ça, il pouvait statuer sur tous les sujets de la Torah de manière infinie. Grâce à ça, la halakha, elle était comme Rabbi Akiva. La halakha, elle est toujours comme Rabbi Akiva grâce à cette curiosité. Et qu'est-ce qui le pousse alors à ça ? D'autres sages n'avaient pas besoin de tout connaître comme ça. C'est un exemple, le bateau, mais ça veut dire dans toute chose, quoi. Alors, en fait, c'est cette notion, cette trace de l'infini qui est en lui, qui fait qu'il se dévoile de manière infinie, même dans le monde matériel. D'accord ? Et c'est comme ça que la Gemara fonctionne également. La Gemara fonctionne par le biais de la présence de l'infini divin dans le monde de la matière. C'est ça la Gemara. Vous voyez ? L'infini divin qui rentre dans le monde de la matière, ça donne la Gemara que nous connaissons. Et dans la Gemara, il y a des situations, nous dit le Tanya, qui ne vont jamais exister. Vous voyez ? Et pourquoi alors on en parle s'ils ne vont jamais exister ? Parce que c'est le moyen de Dieu de rentrer dans toutes les facettes de possibilités du monde de la matière. Et ça s'appelle le bureau du monde. Et c'est pour ça que dans la Géoula, on n'aura plus besoin d'étudier la Gemara. Pourquoi ? Parce que c'était pour faire le bureau du monde. Donc, le bureau du monde, c'est vraiment donc clarifier la halakha à partir de la Gemara. C'est un travail qu'on a fait pendant des siècles. La Géoula arrive, on n'a plus besoin de le faire. Oui. Dans la Géoula, on est au-delà de ce bureau. Le bureau est terminé. C'est connaître Dieu. Voilà, connaître Dieu, voir Dieu. Quand on voit, on n'a plus besoin de comprendre le voile, on va dire. Quand on dit que la personne elle est à la recherche de l'infini, comme Léonard de Vinci, Ouais, c'est un exemple. Rachamim. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire aussi qu'ils sont à la recherche de la vérité, du Hémet, infini et vérité? Oui, exactement, c'est vrai. Il y a une sorte de C'est recherche de la vérité. C'est notre concept, c'est-à-dire. Ouais. C'est-à-dire, on a donné l'exemple d'un je sais pas, là, vous dites peut-être juif ou non-juif, peu importe, un homme qui n'est pas dans la Torah, ça veut dire que ça peut se retrouver également autre part, vous voyez. Donc c'est ce qui faisait que Yitro, il a recherché à l'infini, il voulait comprendre. Ouais. Quand ensuite Yitro vient dire,
Ki gadol havayim mikol haelokim, c'est pas n'importe qui dit ça. C'est un homme qui a cherché, qui a voulu aller au bout de la sagesse humaine. Vous voyez? Donc c'est la nefesh asichlit qui se soumet à la nefesh haelokim. Donc je traduis, c'est l'intellect de l'âme intellectuelle qui se soumet à l'intellect de l'âme divine. C'est ce qu'on avait besoin pour le dévoilement de Matan Torah. C'est pour ça que Yitro est essentiel, il est essentiel après le Zohar, qu'il vienne avant le don de la Torah. D'accord? Pour affirmer cette affirmation, et c'est comme le cri de la Chokhmah qui devient un réceptacle pour le dévoilement du Ein-Sof. D'accord? Donc c'est-à-dire que peut se dévoiler Naaseh Venishma. Le peuple juif dit Naaseh, mais ce qui a la Otzma, la puissance de dire Nishma ensuite. Vous voyez? De vouloir comprendre. Une fois que je fais la volonté de Dieu, a priori je le fais avec soumission, pourquoi j'ai besoin de comprendre? Vous voyez? Donc on peut arrêter de faire la moitié du chemin. On voit pendant des générations. Rappelez-vous de vos parents, de vos grands-parents, qui faisaient Torah et Mitzvot sans comprendre rien du tout, ou qui disaient les prières par cœur sans savoir même ce qu'ils disaient. Vous voyez? Ils n'avaient pas moins de mérite, mais il n'y avait pas cette volonté du Nishma, de savoir pourquoi. Comprendre. Or, dans notre génération, on voit que la fièvre de la compréhension, elle a saisi l'humanité. Donc on veut comprendre. Donc on est en train de faire le Nishma jusqu'au bout. Et pour ça est apparu la Chassidut Chabad. Pour nous donner les kelim du Nishma dans la Elokut. Qu'est-ce que c'est la Chassidut Chabad? C'est comprendre Dieu. Alors que la Kabbalah ne faisait que comprendre le dévoilement de Dieu, mais non pas Dieu lui-même. Oui? Ici, on veut comprendre Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est avec Dieu qu'on va avoir affaire dans la Géoula. Voilà. Et c'est aujourd'hui encore Dieu qui mène notre vie, etc. Mais le comprendre, on n'a jamais pu le comprendre. Donc on a remonté le niveau encore. Et il a fallu une âme de Hatzilut. Justement, l'âme Morazaken est liée à l'attribut de Chokhmah de Hatzilut. Vous voyez? Donc il nous transmet la Chokhmah divine par le biais d'un livre, le Tanya, qui va commencer l'édifice de la structure pour que la Nefesh, l'âme intellectuelle, puisse comprendre Dieu finalement. Vous voyez? Et quand cette compréhension va fusionner, l'âme intellectuelle va disparaître et on sera, malgré que je serai, chacun d'entre nous, disons que je serai un homme normal, cet homme normal va fusionner avec la sagesse divine, de manière absolue. Vous vous rendez compte? On essaye. Rav Korda, en français, un individu, on dit il ne se divise pas. Ah, ouais, donc ça veut dire vraiment quand même dans le... Il est errate comme... Bravo, exactement. Bravo. On a rapporté il n'y a pas longtemps, c'est bon. Bravo, c'est très bien. Un individu ne se divise pas, exactement. Il y a aussi l'essentiel et particulier. Est-ce qu'il faut bientôt finir là? Moi, personnellement, moi non plus. Alors, on continue encore un peu, là. Juste, j'ai perdu un mot. Keinyan הרשימו שהיא רושם האינסוף בלי גבול דמבור במחמרה שזה רושם ברור שנשאר באותו. Voilà. Et il rapporte tout ça. רק, voilà, merci beaucoup. רק להיותו רושם האינסוף בלי גבול, הרי זה גם כן בחינת ריבוי אור ובבחינת בלי גבול. Voilà. Je vais traduire, regardez mot à mot. רק להיותו רושם האינסוף. Uniquement par le fait qu'il est la trace de l'infini, à Blikvoul, sans aucune limite, à Rézé, Gamken, alors il est également de Prinat Ribouy Or, dans un niveau de Ribouy Or, c'est-à-dire Ribouy c'est beaucoup de lumière. D'après le Rabbi Rachab, ce qui est en haut c'est Ribouy Or, à proximité de la lumière, donc il y a beaucoup de lumière, comme Adam Kadmon. Adam Kadmon, on a dit, c'est la volonté générale de toute la création. Et dans Adam Kadmon, il a dit, il n'y a pas de sphirotes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de ribouilles or. Les sphirotes n'apparaissent pas. Elles sont là, mais elles ne peuvent pas apparaître. Parce que la lumière, l'intensité de la lumière est tellement forte qu'il n'y a pas de mesure de kélim possible pour limiter cette lumière. Vous voyez? C'est ça Adam Kadmon. Elles sont englobées dans le... Voilà. Malgré qu'on a vu que dans la Sarassurat Aguzot, il y avait des sphirotes. Comment ça se fait que dans Adam Kadmon, il n'y a pas? Parce qu'il est le premier vêtement sur le Kav Ein-Sof. Et du coup, l'intensité est tellement grande que les lumières n'existent pas. Oui. Le Nassi Ador est
à la ressemblance d'Adam Kadmon. Oui. Donc en fait, pour lui, la réalité n'existe pas. Elle est déshabillée. Le monde est déshabillé. Ça s'écrit comment, le nom? Adam Kadmon, vous avez dit quoi? Kadmon. Un Kadmon, Kadmon, ça veut dire Kodem. Vous voyez, c'est le même.